Les années nous parlent. Cette entrevue a été réalisée dans le cadre du projet Les années nous parlent, un projet financé conjointement par le ministère du Patrimoine canadien et l'Assemblée francophone des retraités et aînés de la Colombie-Britannique. Je rencontre aujourd'hui Yvan Mercier, un moine zen de Grey Creek sur la rive est du lac Kootenay. Bonjour Yvon. Bonjour, Annie. Alors, parle-moi un peu de ton parcours de vie. D'où tu viens d'abord? Originairement de Valleyfield. C'est-à-dire que je suis né en Abitibi, mais je ne l'ai pas connu. J'ai été élevé à Valleyfield, où j'ai habité Valleyfield jusqu'à au début des années 70, je crois, 73. Et puis après ça, je me suis promené un peu partout. En 73, tu avais quel âge? En 73, j'avais 32 ans. Donc, ça a été le temps de partir à l'aventure. Ça a été le temps de partir à l'aventure. C'est-à-dire que j'ai rencontré ma femme dans ces années-là. Mon ex-femme, c'est-à-dire. Puis là, c'est ça, on a changé de pays un peu, ça. Et, c'est vrai, Valleyfield aussi, c'était la ville, une ville un peu dortoir, trop proche de Montréal, industrialisé, pas même beaucoup, tu sais. C'était la petite ville, tu sais, fait que j'avais besoin d'un changement. Et ce qui a provoqué le changement, c'était en 71. J'ai tout laissé pour partir avec un copain. On est allé faire la rivière à Kikana, en Abitibi. Et ça, on a fait ça pendant 4 mois de temps, en canot. Fait que quand je suis revenu, là, on m'a retrouvé là, dans la petite job de boulot, le métro, là, tout ça. Là. Qu'est-ce que tu faisais comme travail à Valleyfield? À Valleyfield, quand j'étais, je travaillais pour une compagnie, pour une distillerie. La distillerie Chenley. J'ai travaillé là 7 ans, j'ai tout lâché là. Pour le faire, c'était très... Parce que, ça correspond à mes années aussi politiques, parce que c'est que la politique était très, très importante, le début du Parti... Ce qui a précédé le Parti québécois. Parle-nous un petit peu de ça. Qu'est-ce que c'était ton implication politique à l'époque? J'ai jamais voté pour un parti qui a gagné des élections. Jamais, je me souviens pas, ni au provincial, ni au fédéral. Comme les dernières élections, je votais vert. Et là, j'en avais ras-le-bol d'avoir un vote négatif. J'ai voté souvent pour pas qu'un tel parti prenne le pouvoir. Finalement, c'est pas bon. À un moment donné, il faut prendre du recul et dire qu'est-ce qui arrive. Avec les Verts, qu'est-ce qui arrive. J'ai entendu beaucoup de monde qui sympathise pour le Parti vert, mais qui ne vote pas justement parce qu'ils votent négativement pour se débarrasser de Harper ou etc. Mm-hmm. Et donc au Québec, qu'est-ce que c'était ta position? Moi, je veux dire, au Québec, ce qui m'a... René Lévesque, qui a été pour beaucoup. D'abord, il y avait le truc des problèmes de la francophonie versus les anglophones, parce que
l'économie était dominée par les anglophones. Et entre autres, moi, j'ai travaillé justement là, dans l'institut où je travaillais. Il fallait que tu puisses parler l'anglais parce qu'il y avait un contremaître qui ne parlait pas français. Puis ça, c'est vérifié, là, à l'époque, c'était quoi? 80-90% francophone. Je me souviens d'aller à Montréal avec ma mère, puis chez Eaton, aller au magasin Eaton, on refusait de nous servir. J'étais gamin, et on refusait de nous servir parce que maman ne parlait pas l'anglais. Donc, tout ça. Et puis René Lévesque, bon, il y avait le truc, il y avait le truc de langue. Mais René Lévesque, c'était aussi un socialiste. C'est lui qui a nationalisé l'électricité au Québec. C'est lui qui a amené l'assurance automobile contre. Bon. Fait que moi, René Lévesque, je l'aimais bien. Il l'appelait le communiste quand il traitait de communiste, mais je suis pas d'accord avec eux autres. C'était. Et donc, tu disais tout à l'heure que tu as fondé. J'étais un des membres fondateurs du Parti québécois dans le comté de Beauharnois, où j'habitais. C'était un copain que j'aurais jamais pensé qu'il va être comme ça, qui m'a invité à aller participer. C'était le MSA à l'époque. Qu'est-ce que c'est? Mouvement Souveraineté Association, avant le Parti québécois. Finalement, le Parti québécois, puis l'aérienne, à un moment donné, il y a eu une convention. C'est là que, c'est-à-dire, c'était le MSA et l'aérienne. Et l'aérienne. Le Rassemblement pour l'indépendance nationale, qui était dirigé, comment il s'appelle déjà, lui? Je me souviens pas. En tout cas, là, c'était le MSA, tout ça, c'est une convention des deux. C'est de ça qu'est né le Parti québécois, même si l'aérienne est restée en marge un peu. Les deux du aérienne sont restés en marge. Alors, comment on passe d'être quelqu'un d'assez impliqué dans l'indépendance du Québec à venir vivre dans l'ouest du Canada? Ah, ben ça, écoute, tu vois, chose, le Parti québécois, tout ça, l'indépendance du Québec, pour moi, c'était fin des années 60, début des années 70. Et puis, à un moment donné, c'est que j'ai été un peu déçu de ce qui se passait dans le Parti québécois. Bon, j'ai pris de la distance. C'est ça, René Lévesque, je pense qu'il a été déçu aussi du Parti québécois. À un moment donné, moi j'ai pris de la distance, j'avais fait mon trip en canot, mon voyage en canot avec le copain, 4 mois après. Je suis revenu, j'ai rencontré ma femme, on a fait le tour des États-Unis ou du Canada sur le pouce pendant 6-7 mois, je crois bien. Là, on est revenu au Québec. Là, on a décidé d'avoir des enfants. Là, bien, naturellement, avec une femme et des enfants, il faut travailler. Puis, on s'est retrouvés dans le bout d'Ottawa. Ah, ben c'est parce que je voulais me recycler au niveau des études à Ottawa, à l'Université d'Ottawa. Finalement, j'ai fait un terme, mais c'était trop difficile financièrement. J'ai abandonné ça. Là, j'ai travaillé pour le gouvernement fédéral au ministère de l'Agriculture, à l'inspection vétérinaire. Je me suis trouvé une job
Pour le travail, on m'a transféré, j'ai été transféré dans le nord de l'Ontario, mais à la frontière du Québec, sur le lac des Témiscamingue. Puis là, ben, mon divorce est arrivé. Ça, c'était la grosse catastrophe de ma vie, si tu veux. Ben, une grosse catastrophe. Oui, 4 mois, c'était un. Mon divorce est arrivé, c'était un divorce à coups de couteau, là. Ça, c'était très, très dur. Bon, à un moment donné, j'espérais, moi, sauver le ménage, tout ça. Puis mon ex était venu s'établir à Ottawa, temporairement, je ne savais pas. Fait que là, je me suis fait transférer au bureau de Hall. Finalement, bon, ça a traîné longtemps en cours, tout ça. Puis à un moment donné, ben, elle m'a accusé pour avoir la garde, pour s'assurer la garde des enfants, elle m'a accusé d'inceste avec mes enfants. Et ça, c'est difficile parce que tu te présentes en cours, puis tu es présumé coupable. Finalement, c'est que j'ai été rejeté, il y a eu des examens psychologiques, tout ça, il y a eu des évaluations qui ont été rejetées. Puis, bon, elle, à un moment donné, déménageait à Montréal. Elle n'était pas supposée, elle ne devait pas quitter Ottawa avec les enfants. Alors, c'était intimidant. Moi, je refusais pas pour ça. Fait que finalement, c'est elle qui a eu la garde des enfants. J'avais les droits de visite. Bon, c'était le bordel là encore. J'ai eu des visites pendant peut-être 3-4 mois. Là, ça empêchait les visites. Je me suis fait transférer à Montréal pour être plus proche des enfants. Je pensais que c'était ça. Mais il est revenu encore avec ses accusations, encore rejeté. Puis il n'y avait plus de fin à ça, finalement. Puis là, moi, je commençais à m'essouffler. Ça a coûté cher. Moralement, ça a coûté cher aussi. Puis, au niveau de mes enfants, là, je commençais à percevoir certains symptômes, surtout chez mon fils. Alors, j'ai consulté avec la protection d'enfance qui était mêlée je leur ai dit les symptômes, moi, que j'avais observés. Puis les spécialistes de l'hôpital Sainte-Justine ont confirmé ce que moi. Et moi, je leur ai demandé si c'était pas mieux que je me retire complètement de la vie des enfants pour pas qu'ils soient obligés de subir cette violence-là. Fait qu'ils m'ont dit oui. Fait que là, j'ai tout arrêté ça 2 ans après. Et c'est ça, quand j'ai arrêté ça, là, j'ai fait connaissance avec la Z. Mais ça faisait un bout de temps quand même, ça faisait plusieurs années que j'y pensais. Mais il n'y avait pas de centre à Ottawa ou à Hull. Finalement, à Montréal, bon, il y avait un centre là, fait que là, j'ai commencé la pratique là. Et 2 ans après, j'ai tout abandonné pour aller au temple de Zen en France. À la maison mère, où je suis resté là 7 ans. Et qu'est-ce qu'on fait dans un temple zen? À quoi ça ressemble le quotidien? Ben, c'est-à-dire, dans un temple zen, c'est pas tellement différent que de la vie normale des gens, sauf que on fait zen, qui est la méditation, le zen. On fait zen le matin, à tous les matins, à tous les soirs, sur une base régulière. Et bon, on est au temple, donc il y a des retraites aussi, ce qu'on appelle des sessions,
Alors, les sessions, ben là, c'est 3 ou 4 méditations par jour. C'est beaucoup plus intense, ça. Et le reste de la journée, qu'est-ce que tu faisais? J'étais en charge de la forêt. Au temple, on avait, si je me souviens bien, 87 hectares de forêt. Alors, c'était ma responsabilité principale, quoi. Alors, gérer la forêt, tout C'est plus facile de gérer les arbres ça. que les personnes. Oui, beaucoup plus facile. Et qu'est-ce qui t'a ramené au Canada? Moi, je pense que quand je suis parti pour aller en France, en fait, je prévoyais une année. Je me donnais une année là, puis je me donnais pas le choix, peu importe ce qui arrive. Je suis resté 1 an au temps. Je suis revenu au Canada pour quelques semaines. Je suis retourné. Finalement, c'est sûr, je suis resté là 7 ans. Puis là, après 7 ans, bon, il était temps que je fasse autre chose, quoi. Alors, je suis rentré au Canada. Au Québec? Au Québec. Oui. Je suis rentré au Québec au printemps 94. Puis là, ben, je suis venu ici. C'est ça, à l'été, au mois d'août de la même année. Bon, ben, je suis venu pour rendre visite à ma nièce ici, faire connaissance de son bébé. Et je suis pas parti. Je tombe en amour avec le pays, la montagne, les bêtes, les gens, ça. Est-ce que tu es arrivé à Ouais. tout de suite, c'était ici? Parce qu'il faut quand même le trouver, cette place-là. On est quand même... il faut prendre le traversier pour venir, puis Ma nièce était ici. habiter ici déjà. Habitait déjà ici. Et c'est ça, moi, quand je savais qu'elle était ici en Colombie-Britannique, et je croyais qu'elle était sur la côte. Peut-être Vancouver ou dans les îles. Et c'est ça où j'avais vu la Colombie-Britannique un peu en 73. Fait que ça me plaisait. Puis je veux dire, c'est qu'en revenant de France, quand j'ai quitté la France, les hivers, là, pendant des mois de temps, à moins 30, moins 40, ça me tentait plus tellement. Quand on sait que c'est possible une vie sans hiver, on ne veut pas retourner. C'est-à-dire, je veux... non, c'est pas sans hiver. J'aime bien quand même un peu d'hiver, mais pas trop. Dans le nord de l'Ontario, là, au lac de Miscamingue, j'ai connu 2 mois d'hiver à moins 40. Jamais plus chaud que ça. Et ça, c'est dur. Puis même On a besoin de 7 ans de méditation après pour s'en remettre, j'imagine. Puis même si tu veux autour de Montréal, tout ça, tu sais, plus au sud, c'est donc les hivers. Puis ça me tentait plus, ça. Puis là, ben, ma nièce était ici. Là, je me suis dit, bon, je vais lui rendre visite, faire connaissance de son bébé. Après ça, ben, je vais aller faire un tour sur la côte. Peut-être que je vais me trouver un petit coin là. Sinon, je reviens au Québec. Tu sais, puis, alors, je suis arrivé ici, puis eux habitaient une vieille maison délabrée. Mais ils avaient une maison en construction sur les rives du lac, à peu près à 10 minutes de tour d'ici. Fait que, il y avait juste la coquille de la maison qui était là, tu sais, le toit, les murs, c'était... Fait que je suis resté avec eux pour aider à rendre la maison habitable, juste pour la nourriture et le logement. Fait que ça, c'était, disons, jusqu'au printemps 95. Fait que là, bon, c'était tellement habitable, ça que j'avais besoin de... Fait que j'ai habité une petite roulotte de 12 pieds en haut, sa montagne. Pas d'électricité, pas d'eau courante. Là, j'étais là pendant 4 ans. Et puis là, 4 ans de temps. Hiver et été. Hiver et été.
Et quand tu es arrivé ici, est-ce que tu t'es connecté tout de suite à la communauté francophone d'ici? Ben, c'est-à-dire, ma nièce est francophone, ça. Bon, et puis là, ben, c'est ça, j'ai connu d'autres francophones. Et d'ailleurs, il y en a une qui habite ici, là, tout près d'ici. Et elle, entre autres, j'ai travaillé pour elle. Un peu de construction pour elle. Et puis, j'ai gardé leur propriété, peut-être 3 ou 4 mois à un moment donné en hiver. Puis c'est ça, j'ai fait un petit peu de gardiennage comme ça pendant jusqu'en 98, 99. Non, pas 88, 88. Non, attends un peu. 88, je suis retourné en France pour quelques mois, au temple, entre autres. Donc, c'est ça. À l'automne 94, les propriétaires ici, qui habitent en haut, c'est eux qui avaient l'atelier de ballet à Crawford Bay. Oui, je suis allée ce matin. Bon, maintenant, c'est leur neveu qui habite la petite cabine qu'il y a là. Ils ont vendu ça à lui. Et c'est ça, eux autres. À l'automne 94, ils m'ont demandé si je garderais leur maison pendant qu'eux autres allaient dans le sud, aller chercher des manches pour les balais, puis bon, ils prenaient leurs vacances là aussi. J'ai gardé leur maison, ceux qui sont revenus, bon, il y avait le chien, des chats, des plantes, ça. Puis là, je suis retourné dans ma roulotte. Puis à un moment donné, ils m'ont demandé, ils m'ont proposé. Puis là, les hivers suivants, ils ont dit, c'est surtout, ils ont dit, on te réserve pour l'année prochaine. Après la deuxième hiver, ça, ils m'ont dit, on a là une petite cabine, là, si tu veux aménager là-dedans. Mais il y a une chose, l'été, des fois, on avait des visiteurs, puis ils veulent rester dans la cabine. Ah, ben, je vois y penser, ça. Puis c'est resté comme ça. Puis, bon, ça me disait plus ou moins, tu sais, déménager l'été. Qu'en 2001, à un moment donné, je leur ai demandé, coudonc, l'offre pour la cabine, est-ce que ce tour-là? Oh, ils ont dit oui, oui, tout de suite. Puis, casse-toi pas la tête, l'été, on te dérange pas, t'as plus besoin de déménager. Fait que j'ai aménagé dans la petite cabine. C'était invisible. Cette cabine-là a presque 100 ans maintenant. Et quand je suis rentré dedans, le premier hiver, entre les logs, je pouvais voir le jour. Il n'y avait pas de place. C'était infesté pour les souris, les écureuils. C'était sombre. Puis, bon. Fait qu'à un moment donné, je leur ai demandé, moi, si je pouvais faire quelque chose. C'est amélioré. Ils ont dit, c'est à point, tu fais ce que tu veux. Fait que moi, je l'ai tout retapé. Puis je l'ai. Finalement, cette cabine-là, si je n'avais pas été là, cette cabine-là, aujourd'hui, elle serait complètement finie. Il a fallu que je refasse tout. J'ai fait même des fondations. Et j'ai tout refait l'intérieur en préservant ce que c'est, sans rien changer de son cachet. Alors, c'est les mêmes fenêtres qu'à l'origine. Fait que finalement, c'est ça. J'ai été dans cette cabine-là jusqu'en 2001. Ouais. Ah non, pas 2001. J'ai aménagé dans cette cabine-là en 2001. Et j'ai été dans la cabine jusqu'en 2014. Yes. C'est ma deuxième année ici.
Mais c'est ça, là. J'ai eu des problèmes de santé, et dans la cabine, il n'y a pas de salle de bain, il n'y a pas de toilette. C'est les chiottes en haut de la côte. Puis pour les douches, ça, ben là, j'allais à leur maison d'été, c'était le lac, ça. Mais après ma deuxième chirurgie, de monter la côte, ça devenait compliqué, tout ça. Puis là, je leur ai dit que si jamais la maison ici, dans laquelle je suis ici, devenait disponible, moi, je prendrais, tu sais. Le lendemain, ils sont venus voir la personne qui habitait ici, puis ça c'était à l'automne, avant qu'ils partent pour le sud. Donc, le lendemain, ils sont venus voir le locataire, puis ils lui ont donné une notice le mois suivant. Alors j'ai aménagé au mois d'avril. Elle, de toute façon, elle pensait. Et finalement, c'est elle qui a couru après le trou, mais étant en peine de quitter l'endroit, mais elle parlait tout le temps de déménager ailleurs. Donc, bon. Mais là, c'est moi qui ai dit ça. Donc là, toi, c'est vraiment devenu chez toi. Greek Creek, c'est chez toi. C'est chez moi. Ben, c'est-à-dire, oui, c'est chez moi, mais en fin de compte, je réalise que chez moi où je suis. Lorsque j'étais en France, autant, c'était chez moi aussi. C'était plus long, on parlait des Français, tu sais. Bon, mais disons, j'étais pas prisonnier au temple, là. Puis, fait qu'il y avait le petit village, là, puis, bon, les gens étaient polis, tout ça. Puis, entre autres, dans le village voisin, le plus proche, il y en avait deux petits villages, mais c'était une petite auberge, qui servait des repas. Il y avait quelques chambres plus loin aussi. Et puis, bon, mais la journée de congé au temple, le lundi, c'était journée de congé. À partir du dimanche, après le repas du midi, on était libre jusqu'au mardi matin, quoi. Fait que souvent, j'allais là, ça, puis finalement, lui était assez âgé. Puis à un moment donné, bon, il avait des problèmes de santé, je me suis proposé pour l'aider pour son bois de chauffage. Fait que, bon, les journées de congé, j'allais lui aider. Puis le printemps suivant, il faisait une petite vendange. Il y avait un petit peu de vigne, une vendange qui durait 2 ou 3 jours. Puis il me parle de la vendange, tu vois, j'aimerais ça, on fait ça, on va essayer ça. Puis c'est ça, c'est des petites vignes. Alors, il n'y avait personne qui était employé, c'était des copains qui venaient faire la vendange pour le plaisir de faire la vendange. Fait que là, j'ai pris un congé de quelques jours avec le temple, puis je suis allé faire la vendange avec eux autres. Et ça, à ce moment-là, là, je suis devenu quelqu'un du pays. On n'était plus polis avec moi, on était amical. On était amical, vraiment amical. Là, et c'est ça qui m'est arrivé un incident, c'est moi qui portais la hotte. Parce qu'il y avait les récolteurs. Puis là, on a une hotte dans le dos, comme ça. Puis là, donc, ils mettent le raisin dedans. Alors, c'est moi qui ai apporté ça au chariot pour les transporter. Puis, c'est ça, c'est que à un moment donné, il y a un des copains qui lui a prêté une benne pour le raisin. Alors là, il fallait que je rentre dans une échelle, puis il y avait tout à un moment donné, je suis tombé dans la benne avec le raisin. Ça a fait le tour du pays. Mais en même temps, ça a fait de moi un enfant du pays aussi. Quelqu'un du pays. Quelqu'un qui appartient. J'appartenais au pays. Ouais.
Fait que pour ça, ça a été facile pour moi la France. Je n'ai pas trouvé ça difficile. Donc, j'étais chez moi. Et ici, la vie dans les Kootenays, qu'est-ce qui te plaît ici? Qu'est-ce qui fait la vie de cet endroit-là? Moi, c'est la nature, c'est des gens. Bon, ici, surtout, dans un endroit comme si les gens sont proches de la nature, on n'a pas le choix. Je ne sais pas si tu as remarqué, là, j'ai une pièce de l'autre côté, là, qui est la salle de séjour, le salon. Dans la fenêtre, une fenêtre qui donne par là, j'ai mon bureau, puis j'ai mon ordinateur. C'est l'année passée, ça, je crois. J'étais sur l'ordinateur vers la fin de l'été, je crois. Oui, c'était à l'automne, début d'automne. Je suis sur mon ordinateur, tout ça. Et tout à coup, il y a quelque chose qui attire mon attention dans la fenêtre. Je regarde, c'était un ours, un grizzly, qui descendait la route ici. Il est allé sniffer dans mon hangar à bois. Il est allé sniffer dans l'autre hangar, là. Le temps d'attraper mon appareil, je l'ai vu partir par là, attraper l'appareil photo, l'ajuster, l'ours était disparu. Mais ça, des histoires d'ours, ici, j'en ai pas de saison. Dans la petite cabine, là, quand je suis arrivé au début, bon, le lac est là, j'étais un amateur de pêche. Bon. Et c'est ça. Pour moi, la pêche, c'était pas juste une question d'attraper du poisson. C'était d'être sur le lac avec mon petit moteur pout, puis m'émerveiller. De trouver tout ça tellement beau. Et c'est ça, ça fait 22 ans. Puis, je trouve ça toujours beau. Je suis toujours en amour avec le pays. Je regarde ça. Puis, je m'attends pas. C'est que je vais sur le lac. Puis, à chaque fois, c'est comme si j'y allais pour la première fois. En tout cas, pour revenir, je revenais de la pêche. Bon, j'avais du poisson. J'arrangeais mon poisson, j'allais acheter des déchets dans le jardin. Là, ben, le propriétaire me dit, Yvon, c'est peut-être pas une bonne idée, ça va attirer les ours. Ah, c'est vrai, ça. Fait que là, j'ai eu une idée de génie. OK, quand je vais aller à la pêche, je vais nettoyer mes poissons, je vais aller mettre ça dans les chiottes, les déchets. Fait que l'odeur, ça attirera pas les ours. Je vais à la pêche, je vais acheter des déchets de poisson dans les chiottes. Puis là, je suis c'est en pleine nuit. J'aurais aimé que quelqu'un soit là avec un appareil vidéo. Les bruits me réveillent en pleine nuit, puis ça venait du côté des chiottes. Oh là là. Puis dans la petite cabine, bon, j'ai construit un loft pour faire ma chambre à coucher. Fait que là, je suis tout nu, je descends en bas, je suis seul. C'est la nuit. Fait que je descends en bas, je sors avec la lampe de poche. J'éclaire du côté des chiottes. Ben, effectivement, là, c'est dans les chiottes. Il n'y a pas de porte ouverte, c'est ouvert. C'est juste un off-frame. Puis là, ça a la tête dans le trou. Fait que là, ben, c'est ça, j'ai ma lampe de poche dans la main gauche. Je ramasse des cailloux, puis là, les lance à l'ours. Puis je l'engraine, puis je monte tranquillement dans le corps. Finalement, l'ours sort de là, puis il y avait la lunette des toilettes. Finalement, il l'a laissé tomber, il est parti, puis ça a tombé, ça n'a pas... il l'a laissé tomber, ça n'a pas été long, plus loin, tu sais. Fait que ça, c'est une aventure d'ours. Et c'est ça, j'en ai vu des ours, mais j'en ai eu des histoires d'ours. Comme lorsque j'étais dans la petite remorque, là, en haut de la côte.
La nuit, je suis couché. Puis depuis, oh, ça faisait quelques semaines, là, à tout bout de champ, il y avait un pack rat qui faisait le tour de la roulotte, puis il essayait de trouver un moyen d'entrer dedans. Puis, tu sais, une roulotte, c'était en tôle. Ouais. Cling, toute la nuit. Puis là, il y a une nuit, je me réveille. Oh non, pas encore le petit pack rat. Là, le bruit se produit. Oh, ça, c'est trop beau pour être un pack rat. Je prends ma langue de poche, je l'éclaire par la fenêtre. Il y avait un ours qui essayait d'ouvrir ma porte. Fait que là, avec la lampe de poche, bon, moi, l'ours a foutu le camp. Mais il a laissé des traces, il avait laissé des traces dans la porte, des traces de griffes encavées. Donc ici, c'est l'inverse de Boucle d'Or. C'est les ours qui vont chez les personnes. La nuit suivante, encore le même truc, mais là, c'était un ourson. À peu près 2 pieds de haut, pas plus que ça, qui essaie d'ouvrir la porte là aussi. Ils ont laissé des petits bols de gruau sur la table, là. Non, je sais pas. Ben, il y a une fois, j'ai eu l'ours dans la culotte avec moi. Un bébé ours ou un ours? Ah non, un adulte. J'étais allé me prendre. Moi, je dis, c'est ça la nature pour moi, c'est tellement important. Et c'est ça, lorsque j'habitais là, moi, je me promenais en forêt. Puis même après, juste avant d'avoir mes problèmes de santé, c'était la forêt, j'allais marcher dans la forêt, montrer des côtes. Bon, je partais le matin des fois. Ma nièce habite à peu près à 10 minutes de tour d'ici. Alors, des fois, je décidais d'aller visiter ma nièce. Pour lieu de prendre la route, je partais à travers la forêt. Je partais à 9 h le matin, j'arrivais chez elle à 4 h de l'après-midi. Oui. Et une journée, c'était la journée de la fête du travail, je ne me souviens plus quelle année. Il faisait beau, c'était chaud. J'étais allé me promener en forêt pendant toute la journée. Puis là, je reviens en fin d'après-midi, je suis fatigué, j'ai faim. Donc, je me mets quelque chose à chauffer, puis je dis non, il ne faut pas que j'aille m'asseoir dehors. Si je tombe endormi, mon souper va brûler. Donc, au lieu de m'asseoir dehors, je m'assieds à la table, puis bon, disons, je suis assis à la table, puis le poêle est là. La table est ici, tu sais, c'est pas grand. Donc, je suis assis à la table, je suis en train de lire pendant que mon souper cuit. Puis là, la porte est là, devant moi. Elle est ouverte, je l'ai laissée ouverte, il fait beau, il fait chaud. Puis là, à un moment donné, je vois quelque chose de noir au-dessus de la porte, au-dessus de la table, juste un peu de noir. Puis bon, il y a un peu de bruit, puis la roulotte bouge un peu. Et je croyais que c'était le chien d'une amie qui venait me rendre visite, un gros chien noir, ça. Fait que là, je dis, ah ben, ouais, oui, c'est sympathique de venir me rendre visite. C'était un ours, il était rendu dans la roulotte avec moi. C'est de la grande vision. Mais lui, il était beaucoup plus surpris que moi. Quand il m'a vu, il a fait une barre. Zap, il était disparu. Il n'est pas resté pour souper. Il n'est pas resté pour souper. Mais c'est ça, il y en a un ici dans la cabine qui m'a nettoyé une assiette à tarte. Il faut dire que Yvon fait des superbes tartes. Il est connu dans le coin ici pour les tartes. Au magasin, on en a parlé. Bon. Donc, vous allez chez Yvon, il va vous faire une tarte. C'est ça, dans la cabine, à un moment donné, c'est l'automne. Je pense que je revenais de la pêche encore, en tout cas, j'étais fatigué, ça. Fin d'après-midi. Puis là, on m'a dit, Christy, ça fait longtemps que je n'ai pas mangé du dessert. Qu'est-ce que je pourrais me faire comme dessert?
Une tarte au citron. Parce qu'un Québécois sans dessert, je trouve que le dessert, c'est vraiment quelque chose. Tous les Québécois que je connais mangent du dessert. Fait que là, je me fais une tarte au citron. Mais une tarte au citron, c'est pas bon chaud. C'est bon froid. Dans la cabine, j'ai pas encore fait mon souper, il fait chaud. Quand même, chauffage chaud. C'est du chauffage au bois, tu vois, puis bon, c'est une cuisinière au gaz, ça. Fait que j'avais mon barbecue qui était dehors, de la porte. Tiens, je vais aller mettre ça sur la table du barbecue, elle va refroidir là. Fait que je mange, tu vois, je vais vérifier la tarte encore chaude un petit peu. Bon, je vais attendre un peu, puis là, je m'assois dans ma chaise berceur, puis là, je m'endors. Et tout à coup, je me réveille. Oh! J'ouvre la porte. L'assiette est toujours sur le barbecue, mais nettoyée complètement. Il ne reste plus une miette dedans. Tu pourrais dire qu'elle a passé à la machine à laver. Fait que là, mais c'était mon ours. Encore là. Là, bon, moi, je dis, écoute, la tarte, oublie ça, bonsoir, sans prénom. Je vais me coucher dans la nuit encore. Du bruit. Puis là, je sais que c'est un ours. J'ai l'habitude. J'ai ma poubelle très dans le coin de la cabine, côté de la porte. Fait que je sors. Puis dans ma poubelle, il y a juste des emballages, du plastique, là, tu sais, il n'y a rien dedans. Parce que je fais du compost. Fait qu'il n'y a rien de biologique. C'est tout des emballages. Cellophane, etc. Fait que je sors, puis là, c'est là, à 3 pieds de moi, là, tu sais, il est en train d'essayer d'ouvrir la poubelle. Encore tout nu avec ma flash, avec ma lampe de poche. Puis là, ben, je l'engueule, ça. Puis ça monte un petit peu derrière la cabine. Puis là, finalement, ils essaient tranquillement, puis ils montent tranquillement, puis ils me regardent. Pour savoir une tâche. Pour savoir une autre tâche. Puis là, à un moment donné, il y a même. C'était la première fois que ça m'arrivait. Il a fait un mouvement pour me charger. Moi, j'avais ma lampe de poche, puis là, je l'avais eu l'action. Donc, j'y en lance. Et ces sans descendants, ils sont moins confortables qu'en montant. Ça, c'est une erreur que les gens font lorsqu'ils rencontrent un ours. Sur une côte, il ne faut pas descendre. Il ne faut pas monter. Il faut descendre. Il faut descendre. L'ours, c'est moins confortable. Tu as plus de chance. Fait que là, je l'avais eu là avec la lampe de poche. Il était en haut de moi. Finalement, il a décidé de partir. Mais c'est ça, j'en ai tout plein d'histoires. J'en ai. Quand on va finir, je vais t'en montrer où j'ai fait l'été passé. Des photos, j'ai quelques photos. Mais je suis pas chanceux avec les os pour des photos. Oui, ça bouge parfois. Tous les animaux, je trouve. Le temps qu'on ait cherché la caméra, le moment est passé. Hier, c'est-à-dire, c'est ça, tu sais, lorsqu'on s'est parlé au téléphone, tu m'as demandé si tu pouvais venir dimanche. Hier, c'est hier. Moi, je te dis non, parce que moi, le dimanche après-midi, j'ai un copain qui vient ici, puis on joue au canasta. Ça, c'est les dimanches après-midi. Et pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le canasta, c'est un jeu de cartes. Ma mère joue au canasta. Et hier, c'est ça, le copain est là, moi je suis ici, puis on est en train de jouer au canasta. Puis là, David me dit, regarde dans le boc qu'il y a là. Mais juste ici, là, dans la fenêtre, là. Là, j'avais une chose à 4 pointes, là, tout encore en velours, tu sais. Il venait manger, là. J'étais là, ça. Fait que c'est ça ici. Ça, c'est un truc pour moi de la nature. Tu sais, les ours, j'entends des trucs d'ours.
Donc, t'es connecté plus aux ours qu'aux personnes, presque. Non, je Non, connais pas il y a encore. les deux. Parce que, parce que si Lynn m'a donné ton nom, c'est parce que tu fais partie de l'association francophone. Ouais. Donc, tu es relié. Est-ce que c'est surtout à Nelson, j'imagine, que vous vous retrouvez ou... Je veux dire, maintenant, l'association, je vois plus tellement. Bon, j'ai des problèmes de mobilité, si tu veux. Mais ce qui arrive, c'est que pendant au moins 10 ans, le bibliobus venait chez moi dans la cabine. Ça faisait une fois par mois chez moi. Finalement, ça retournait toujours en petite fête, la bouteille de vin, les lunchs, bon. Alors, c'est, et c'est ça, après ma première chirurgie, une chirurgie à cœur ouvert, puis après, réparation de valves, on peut voir le gêner. Bon, l'année, c'est ça, tu sais, je n'étais pas encore assez en forme. Puis l'année suivante, ben là, c'était un rein qu'on m'a enlevé. Fait que là, puis là, ben, il fallait. Et c'est ça, là, j'ai plus l'énergie, tu sais, de recevoir des gens comme ça. Même que je suis pas antisocial, mais j'ai le. Je me sens plus à l'aise avec beaucoup de gens, tu sais, dans les fêtes, tout ça. Parce que j'ai des problèmes de mobilité, tout ça. Il faut que je fasse attention. Je tombe, je fais des chutes, tout ça. Je me sens plus tellement à l'aise. Mais, tu sais, je parle du copain qui vient ici pour sa partie de carte jusqu'en 2012. Et ça a duré, je pense, pendant au moins une dizaine d'années aussi. Il y avait Johnny Oliver, il avait 92 ans quand il est mort. Et les 10 dernières années de sa vie, le mardi matin, il venait prendre un café avec moi et on jouait au crime. Puis, je pense après que sa femme est décédée, ben là, je le gardais pour le lunch. Après ça, il retournait chez eux. Et c'est ça, lorsqu'il est mort, à 80, il venait juste d'avoir 92 ans. Il est venu pour son café le matin, on a joué 3 ou 4 parties de crime, on a eu lunch, on a lunch ensemble. C'est retourné chez eux, puis il est mort chez eux. Peut-être à 1 heure, même je pense qu'il est mort tout de suite après être rentré chez lui. Parce qu'il me disait qu'il fallait qu'il aille en haut chercher du pied payé de toilette. Je ne sais pas pourquoi je le gardais en haut. Puis quand sa fille est revenue du travail, elle l'a trouvé, il était mort assis dans l'escalier. Fait que ça, je suis pas. Rien que les ours. Il y a de la visite aussi. Oui, moi, j'ai la chance d'être la visite aujourd'hui. Puis il y a une belle tarte qui m'attend d'ailleurs. Et comment est-ce que tu vois les années à venir pour toi? Je sais pas. Moi, je veux dire, c'est bon. Je suis moine zen. Je pratique toujours, régulièrement, 2 fois par jour. L'été dernier, je suis allé en France encore pour une retraite de 6 semaines. Cette année, bon, c'est pas possible, ça coûte des sous. Puis il y a aussi ma condition, si tu veux, un problème de locomotion. Mais c'est ça. Pour moi, le zen. Puis là, il y a un disciple, un converti. Depuis que je suis rendu ici, c'est ça, j'ai aménagé une chambre. Et c'est une des raisons pourquoi je voulais venir ici aussi. Parce que, bon, j'ai ma chambre à coucher là, puis il y a une autre chambre là que j'ai aménagée en salle de méditation. Alors, il y a ce disciple-là qui vient 2 fois
par semaine, le mardi, le jeudi matin à 7 heures pour méditer. Puis c'est un fidèle. Quand il ne peut pas venir, il me prévient, il me dit, il m'appelle, bon, je suis connaissant. Mais c'est un fidèle, quoi. Tu vois, comme... bon, là, je suis un petit peu... depuis quelques jours, je me suis fait mal au genou droit. J'ai un petit peu plus de difficulté. Mais encore là, tu vois, tu me demandais si j'étais lève tôt, où je me réveille entre 2h30 et 3h le matin, puis je me lève entre 3 et 4 heures. C'est presque un horaire d'ours. Presque. Ce matin, je me suis levé à 4h moins 5. Mais ça faisait au moins une demi-heure que j'étais réveillé. C'est ça, je traîne au lit, je pense que je vais m'en... Alors là, je me lève, puis je m'en vais méditer. Puis je médite. Moi, ce matin, j'ai fait zazen jusqu'à 5h30, je crois. Puis après ça, c'est le petit déjeuner, je vais aller faire mon inspection du jardin. On m'a dit que tu as un beau jardin. En fait, je l'ai vu un peu en marchant, mais c'est un grand jardin. On ira prendre une marche tantôt. C'est ça, mon jardin. C'est sûr, j'ai des visiteurs. Hein? J'ai des amis, c'est ça, je conseille tout le monde comme... Je veux te dire, ça fait 22 ans que j'habite ici. En 22 ans, il y a une seule personne avec qui j'ai eu des problèmes. Puis il y avait lui ici. Puis malheureusement, c'était un Québécois. Un petit peu, puis sa femme n'était pas beaucoup. J'ai eu des problèmes avec eux. Ça a commencé avec des histoires de chiens qui jappaient, qui me gardaient réveillé toute la nuit. Puis le propriétaire, à un moment donné, avait descendu, elle vient me voir. Puis c'est ça, moi, je faisais une couple de fois que j'en discutais avec lui, d'essayer, tu sais, je leur avais demandé de garder les chiens dedans la nuit pour que je puisse dormir, puis il n'y en était pas question. C'était les chevreuils qui dérangeaient les chiens, qui les faisaient japper. Moi, je lui ai dit, écoute, moi, jamais les chevreuils m'ont réveillé. Puis le propriétaire, à un moment donné, un matin, elle vient me voir, ça. Elle me dit, coudonc, les chiens te dérangent-tu, toi? Je dis oui, puis je dis là, j'attendais qu'il me parte parce que lui, il est fou. Pour essayer de parler à sa femme, pour voir s'il n'y a pas quelque chose à faire. Puis là, j'y ai rencontré, puis m'a envoyé chier. Fait qu'elle avait dit, je m'en occupe. Parce que les autres, c'est dérangeait. Il est venu les voir, tout ça. Fait que là, qu'il fallait qu'il fasse quelque chose. C'était encore, c'était encore l'hiver. Il fallait que ça change. Puis là, ça, c'est une histoire. À un moment donné, il est tellement fou, le gars, il se plaignait à elle que quand il allait à la pêche, il attrapait un poisson, j'en attrapais toujours des plus gros que lui. Mais tu sais, toutes sortes d'histoires comme ça, à un moment donné, il lui a dit, pourquoi tu t'occupes de ce gars-là? Il ne paye pas une scène de loyer, moi je te paye du loyer. Ça, ben, elle m'a dit, toi, il faudrait te changer 3 fois plus cher. Qu'est-ce que c'est? Là, finalement, l'automne suivant, là, ils sont partis, ils ont quitté. Mais sinon, c'est vraiment une communauté... C'est la seule personne avec qui j'ai eu des problèmes. Oui. Autrement, et c'est ça, tu vas peut-être rire, mais moi, ils vont pour un paquet de gens. Je suis pas Yvon, je suis mon oncle Yvon, Uncle Yvon.
tout le monde, un paquet de monde m'appelle comme ça. Ça a commencé avec ta nièce, j'imagine? J'imagine, oui. C'était encore les fonds pour elle, puis là, c'est devenu ça pour tout le monde ici. Oui. Oui, ben c'est ça, les francophones. Ah, mon oncle Yvon. Donc, c'est mon oncle Yvon, le moine zen de Great Creek. Ouais. Puis les Anglais, ben c'est ça, il y a la fille de mon ami de 92 ans, qui habite ici en haut de la côte, pas de loin. Puis bon, ben, j'achète mes œufs de elle a des poules, puis bon, quelques animaux, des bœufs, ça. Des fois, elle m'appelle, ben Yvon, veux-tu ici, j'ai du foie de bœuf, tu veux-tu du foie de bœuf ou des renards? Quand elle m'appelle, c'est Uncle Yvon, je la rencontre, c'est au Uncle. Elle me dira jamais Yvon, sans Uncle. Des fois, c'est juste Uncle, des fois, c'est Uncle Yvon. Je suis le mononcle. Donc, c'est un mononcle qui vit au temps présent, dans la nature, et puis la vie se déroule à ce rythme-là. Oui. Et merci, mononcle Yvon, pour ce bel entretien. Ici Annie Poirier au microphone, à la technique Gérald Monpetit et Stéphane Lapierre à la gestion de projet. Un merci tout spécial à tous ces gens merveilleux qui m'ont accueilli chaleureusement, ainsi qu'aux associations francophones de la province pour leur appui et leur travail exceptionnel.